Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc on va toujours reprendre notre cours de comptabilité des sociétés, mais cette fois-ci avec les travaux dirigés, c'est-à-dire on va traiter ensemble des cas pratiques concernant la répartition des bénéfices, c'est-à-dire le deuxième thème. Je passe donc au premier cas qu'on va essayer de lire ensemble avant de voir la correction. Donc, le cas numéro 1, il s'agit d'une société anonyme, Delamy. Vous avez les informations au 31/12/2019 qui se présentent ainsi, bien sûr, avant la répartition. Vous avez le capital social, 900 000 dirhams, divisé en 4 500 actions. Entre parenthèses, ce capital est libéré des 3/4 depuis 2018. Bien sûr, cette information, on va l'utiliser pour calculer le premier dividende, ou bien l'intérêt statutaire. Ensuite, vous avez réserve légale. Ça, c'est très important. C'est la première fois qu'on donne la réserve légale, le cumul, le total. Par contre, dans les applications des cours, on n'a pas donné cette information. Voici pourquoi dans les applications, on a calculé directement 5% des bénéfices distribuables. Par contre, ici, vous avez la réserve légale. Maintenant, ce total de 45 000, qu'est-ce qu'elle représente? 45 000, c'est le cumul, c'est le total de la réserve légale depuis la création de la société jusqu'à le 31/12/2019. Donc, on atteint 45 000. Pourquoi cette information est donnée? C'est pour calculer la limite de la réserve légale. La limite, c'est 10% du capital. On a le capital 900 000. Donc, la limite, ça serait 900 000 fois 10%. 900 000 fois 10%, ça donne 90 000. 90 000, c'est le plafond à ne pas dépasser. On verra au niveau de la correction par la suite. Réserve facultative, 250 000. Cette information n'a pas vraiment de l'importance parce que pour cette réserve facultative, il n'y a pas de plafond. Le report à nouveau, on a un report à nouveau, vous avez ici le signe négatif. Une fois que vous avez le signe négatif, cela veut dire que c'est un report à nouveau solde débiteur. Solde débiteur. Donc le signe moins veut dire que cette somme représente le déficit ou bien les déficits des années antérieures. Ensuite, vous avez le résultat net de l'exercice. Le résultat net de l'exercice qui est donné par le CPC, par le compte de produits et charges, 700 000 dirhams. Et les statuts prévoient l'affectation suivante: la réserve légale, l'attribution d'un intérêt statutaire de 6%, réserve facultative. Ensuite, le solde, c'est-à-dire après réserve légale, après le premier dividende, après la réserve facultative, le solde sera attribué aux actionnaires sous forme de superdividende. Les réserves facultatives, qui sont bien sûr décidées par la GIO, et s'élèvent à 30 000 dirhams. Le dividende doit être un nombre entier, c'est-à-dire qu'il faut arrondir. Je passe au travail à faire maintenant. Toujours les trois questions. On vous demande d'établir le tableau de répartition. Ensuite, de calculer la TPA, la taxe sur les produits des actions. Ensuite, de passer les écritures au journal. Vous avez une remarque en bas, notez bien, les dividendes ont été virés au compte bancaire des associés le 15/5/2020. Donc le paiement du dividende a eu lieu par virement bancaire, donc la banque. Et la TPA, la taxe, il est réglé au fisc le 36/2020 par chèque. Je passe à la correction maintenant. Première question, le tableau de répartition. Je commence par le bénéfice. Le bénéfice, 700 000 dirhams. Ensuite, je dois calculer le bénéfice distribuable. Pour le bénéfice distribuable, je retranche le report à nouveau solde débiteur. Il faut le retrancher. Moins 80 000. Ça donne le premier solde. Le premier solde, 620 000. 620 000. C'est le premier solde. Ensuite, maintenant pour la réserve légale. Faites attention. Premièrement, j'applique la règle d'une façon simple. Je prends 620 000, le bénéfice distribuable fois 5%. D'accord? Ça donne 31 000. Mais je dois vérifier. Qu'est-ce que je dois vérifier? Est-ce que maintenant, le total de la réserve légale ne dépasse pas le plafond? Qui est le plafond? C'est la limite. Voici la limite. C'est 900 000 multiplié par 10%. 10%, c'est défini par la loi.
c'est la limite, c'est le plafond de la réserve légale. Ça donne 90 000. Donc 90 000, c'est la limite de la réserve légale. Normalement, à ne pas dépasser. Or, sur les énoncés, vous avez sigma des réserves légales égale 45 000. Je dois vérifier maintenant. Nous, on a calculé 31 000. Maintenant, si je prends les 31 000 qu'on a calculés, plus les 45 000 déjà prélevés les années passées, ça donne normalement 76 000. 76 000. 76 000, il est inférieur à 90 000. Il est inférieur à la limite. Puisqu'il est inférieur à la limite, donc je prends les 31 000. Parce qu'en prenant les 31 000, on ne va pas dépasser la limite. Donc ici, je prends tout le montant qu'on a calculé. 620 000 fois les 5%. Ça donne 31 000. Mais ici, dans les calculs, on a vérifié comme quoi 31 000 plus les 45 000 déjà prélevés, ça ne dépasse pas les 90 000. Donc, j'ai prélevé moins 31 000. On a trouvé le solde 2 qui est égal à 589 000. 589 000. Ensuite, je calcule l'intérêt statutaire, le premier dividende. Si le capital 900 000, mais dans les énoncés, on a précisé comme quoi seulement les 3/4 qui sont libérés depuis 2018. Nous sommes en 2019. Donc en 2019, toujours, c'est seulement les 3/4 qui sont libérés. Donc, je dois calculer les intérêts statutaires. Je prends 900 000, le capital total, intégral, fois 3/4, la partie libérée, 3/4, la partie libérée, fois 6%, le pourcentage du premier dividende. Ça donne 41 500. Pardon, 40 500. 40 500, c'est le montant des intérêts statutaires qu'on va retrancher pour avoir le solde numéro 3. Ça fait 548 500. 548 500. Ensuite, réserve facultative, c'est donné d'après la décision de la JO, il s'élève à 30 000. La réserve facultative s'élève à 30 000, donc moins 30 000, ça donne le solde 4. Le solde 4, 518 500. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Le superdividende. Je prends le solde 518 500, ici, divisé par 4500. 4500, c'est le nombre des actions, toutes les actions, la partie libérée et la partie non libérée, parce qu'on a dit que le superdividende, c'est la différence principale par rapport au premier dividende. Le superdividende est accordé à toutes les actions, pour la partie libérée et la partie non libérée. Il donne un superdividende de 115,22. Et puisque j'ai arrondi au dirham inférieur, et puisqu'on prend toujours le nombre entier, donc j'ai pris 4500 fois 115. Ça donne 517 500. Donc, ici, le superdividende, il est de 517 500. Je le retranche. Le reste, c'est 1000 dirhams qui représente un report à nouveau. C'est un report pour l'année prochaine. Très bien. Je passe maintenant à la question 2. Calcul de la TPA. Ça, c'est facile à assimiler. C'est la même méthode de calcul. Toujours, je calcule le total des dividendes. Toujours, je prends le total des dividendes, c'est-à-dire le premier dividende 4 500 plus le superdividende 517 500. Ça fait 558 000. Le total fois 15%, ça donne la TPA 83 700. Ensuite, je calcule dividende net. Net égale 558 000 moins les 83 700 de la TPA, ça donne dividende net 474 300, le montant qu'on va distribuer aux actionnaires. Et bien sûr, la TPA 83 700, et il faut payer cette somme au fisc. Je passe maintenant à l'enregistrement comptable. Vous avez résultat net au débit, 700 000. Le report solde débiteur, je le crédite, 80 000. Pourquoi je le crédite? Parce qu'il a été déjà débité l'année dernière. Réserve légale, réserve facultative, associé, dividende à payer, état, impôt et report à nouveau. C'est le nouveau report. Bien sûr, je débite associé, dividende à payer le 15/5/2020. Le 15/5/2020, je crédite banque et je débite associé dividende pour solder le compte associé dividende à payer. Et bien sûr, le 36, je débite état impôt pour le montant de la TPA. Comme ça, j'ai payé
aux actionnaires les dividendes et j'ai payé à l'État le montant de l'impôt. Je passe maintenant au cas numéro 2, rapidement. Vous avez donc mêmes informations. Nous sommes en 2019. Vous avez le capital de 1 800 000 entièrement libéré, à souligner, entièrement libéré. Toujours, vous avez le cumul de la réserve légale. Attention, 175 000. Donc le cumul jusqu'à aujourd'hui, 175 000. Il faut comparer avec la limite qu'on va calculer. Réserve facultative, cette information n'a pas d'importance. Le résultat net, 420 000. Ensuite, les statuts prévoient cette répartition. Réserve légale, bien sûr, avec 5% et le plafond de 10%. L'intérêt statutaire, 5%. Le solde et les données au super dividende. Et vous avez une information ici très importante. Le dividende total, souligné total. Total, c'est-à-dire le premier dividende et le super dividende. Le premier dividende et le super dividende attribués aux actionnaires et les deux, 18 dirhams. Donc 18 dirhams par action, il regroupe le premier dividende et le super dividende. Toutes les sommes non distribuées, c'est-à-dire après le super dividende, toutes les sommes qui restent et sont affectées aux réserves facultatives. Je passe à la première question. Vous avez bénéfice 420 000, la réserve légale maintenant. Premièrement, j'applique la méthode de calcul. Je prends 420 000, le montant du bénéfice, fois 5%, ça donne 21 000. Est-ce que je prends 21 000? Est-ce que je ne prends pas les 21 000? Est-ce que je prends un montant qui est inférieur? Je ne peux pas savoir. Pour savoir, il faut calculer la limite, le plafond, qui est égal au capital, 1 800 000, fois 10%, ça fait 180 000. Donc 180 000, c'est le montant à ne pas dépasser. Et puisqu'on a déjà le cumul de la réserve légale, égale 175 000. Ça, c'est donné, c'est le cumul. Plus les 21 000 qu'on a calculés ici, les 21 000. Ça donne 196 000. Si je prends donc les 21 000, qu'on ajoute à 175 000, ça donne 196 000. Je vais dépasser la limite. Donc pour ne pas dépasser la limite, qu'est-ce que je prends? Je prends les 180 000, la limite, moins les 175 000 déjà prélevés, le cumul. Il reste combien? Il reste seulement 5 000 pour atteindre la limite. Il reste seulement 5 000 pour atteindre la limite. Donc, la réserve légale, je ne prends pas 21 000, je prends seulement 5 000. Devient 5 000, 180 000 la limite, moins 175 000 qui est le cumul déjà prélevé. Le premier solde donc égale 415 000. Ensuite, l'intérêt statutaire, le capital totalement libéré, je prends 1 800 000 fois 5%, ça fait 90 000. 415 000 moins 90 000, le solde de 325 000. Ensuite, super dividende, comment je vais le calculer? Parce que 18, c'est le dividende total. Donc je prends 9 000 actions. Nous avons 9 000 actions. 9 000 actions fois 18, il nous donne le dividende total. Ça, c'est le dividende total. D'accord? Moins les 90 000. Les 90 000, c'est le premier dividende. C'est le premier dividende. Donc 9 000 fois 18, ça fait 162 000. C'est le dividende total. Moins les 90 000 déjà calculés ici, c'est le premier dividende. Ça donne 72 000, c'est le super dividende. Voici donc le super dividende 72 000. Donc moins 72 000, ça donne le solde numéro 3, 253 000. D'après les statuts de cette société, toutes les sommes non distribuées sont affectées aux réserves facultatives. Donc il reste 253 000 qu'on va affecter aux réserves facultatives. Le solde 4 dernier égale 0. Et je passe à la TPA, la même méthode de calcul. Je n'ai pas besoin de le rappeler. Total des dividendes, la TPA et total des dividendes nets. L'enregistrement, je débite le résultat net avec 420 000 pour solder. Je crédite la réserve légale avec 5 000 seulement. Réserve facultative, 253 000. Associé dividendes à payer et état impôt. Et un petit conseil ici, vous pouvez toujours vérifier vos calculs en calculant la somme des débits et ce qui est égal la somme des crédits. C'est très important. Si je trouve qu'il n'y a pas l'équilibre, il n'y a pas la partie double, je peux vérifier pour chercher d'où vient l'erreur. Merci et à bientôt. On va passer après au TD numéro 2 avec d'autres cas pratiques. Merci pour votre attention.